monde sait ici que la mère de Hawa n'est pas d'une famille noble, Lamine. Et donc? Alors, Lamine, il faut que tu trouves une femme pour que tu puisses être représentatif auprès des anciens, Lamine. Pour occuper ce poste, nous devons être tous unanimes. Et ça ne sera malheureusement pas possible aujourd'hui. Est-ce qu'on sait finalement qui sont les sorciers qui ont fait les rituels devant la maison? Non. Le policier chargé de l'enquête n'a pas encore donné de nouvelles. Comment il peut enquêter sur une affaire pareille? Il va quand même pas interroger des fétiches. Ce serait déjà bien s'il réussissait à nous dire qui essaie de nous faire peur. Nous faire peur ou nous envoûter. Et si tout ça était un amoureux caché de Bintou qui essayait de la charmer? Pourquoi pas une ex à toi qui essayerait de prendre sa revanche? Je sais déjà qu'il y a une ex. C'est pas faux. Je tenais à ce que tout le monde soit là parce que j'avais une annonce importante à faire. Un problème encore? Non. Je prends un peu d'âge. Et vu les événements, je suis obligé à mener un certain nombre de réflexions. Et donc? Donc, j'ai une décision à prendre qui va apporter un certain nombre de changements dans la famille. Donc, ça y est, papa, tu prends officiellement ta retraite? Pas pour l'instant. Vous n'avez même pas été capable d'acquérir une entreprise en ruine. Vous avez échoué lamentablement. Papa, on prépare une autre offre, ce n'est qu'une question de temps. Non. Vous avez eu votre chance et vous avez échoué. Je reprends les choses en main. Papa, tu veux prendre le contrôle des négociations ou de l'entreprise? Les deux. Mais concernant cette annonce, il s'agit de quoi? Je vais prendre une deuxième femme. Quoi? Attends, papa, je sais pas si j'ai bien entendu, mais maintenant tu es marié, oui? Oui, bon, papa est marié à une seule femme. Il lui reste encore 3, tu vois, potentiellement. Donc, peut-être que papa va utiliser son quota. Lamine. Lamine. Tu n'es pas sérieux? Oui, je suis sérieux. Et j'ai déjà pris contact avec le père d'Absatou. D'ailleurs, tu vas m'accompagner pour aller convaincre la famille que leur fils sera dans de bonnes mains et dans une bonne maison. Et tu m'annonces ça comme ça? Tu n'as pas pensé un seul instant que je pouvais avoir mon mot à dire? Awa, ma décision est prise et elle est définitive. Papa, tu fais ça parce que tu veux vraiment prendre une autre femme ou c'est parce que les anciens t'ont refusé la présidence à cause de la caste de notre grand-mère? Très bien. Tu le vois très bien. C'est à cause de cette histoire de caste qui n'arrête pas de nous suivre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis en garde contre les amours interdites. Quel que soit le temps et le moment, tôt ou tard, ça va vous rattraper et vous payerez le prix. Mais et si jamais on tombe amoureux d'une femme qui ne correspond ni avec notre religion, ni avec la tradition? Mon fils, il faut tout faire pour ne pas m'apporter ce genre de situation parce que je ne le tolérerai pas. Mais enfin, le monde a changé en 2025. Je m'en fous du monde. Est-ce que tout ce que j'ai dit est très clair pour vous? Je continue de croire que ta place n'est pas dans ce cabinet d'avocats, mais dans notre entreprise. Papa, on en a parlé plus d'une dizaine de fois. Oui,
Moi, j'aime mon métier, je me sens très bien là-dedans, en tout cas pour le moment. Rien n'empêche une avocate de diriger l'entreprise de sa famille. Absolument rien. Je le sais, papa, ça va certainement arriver. Mais pour le moment, je tiens à tracer mon propre chemin. D'accord. En attendant, sache que la porte de ton bureau reste ouverte. OK? Je ne tâcherai pas de l'oublier, papa. Ça? J'allais oublier. Cela fait un moment que tu ne me parles plus de ta vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il en est? Oh, désolé, papa, j'ai envoyé un message. Ma vie sentimentale. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux savoir sur ma vie sentimentale, papa? Ta mère, depuis un moment, souhaite que tu lui présentes quelqu'un. Et c'est important. Paponnet. Tu es sûr que c'est seulement maman? Toi, tu n'attends rien. Disons que ça ne me déplairait pas que tu m'annonces que tu as pêché le bon poisson. Tu sais, papa, la pêche ciblée est une activité qui prend énormément de temps. Mais ça va certainement arriver, t'inquiète pas. Très bientôt. Tu sembles être sûr de toi. Y a-t-il quelque chose que tu as oublié de me dire? À ça, je ne dirai plus rien, sans la présence de mon avocat. Comme tu veux. Je vais m'en aller. D'accord. Allez, prends soin de toi. Merci, papa, toi aussi. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais une envie subite de te voir, je suis arrivé, j'ai vu que tu causais avec ton père, j'attendais qu'il parte, j'ai pas voulu déranger. Attendre ou bien tu t'es caché pour ne pas l'affronter? Un peu de deux. Ce serait idiot de se jeter dans la gueule du tigre sans avoir mesuré la longueur de ses crocs. Eh, c'est mon père le tigre. T'es pas bien. On fait une marche? À vos heures, princesse. Quoi? Mon compère, il est le tigre, hein? Tous les pères sont des tigres. Non, t'exagères. L'inspecteur Kofi m'a fait savoir qu'il rencontre des difficultés sur l'enquête. Il passera ce soir pour faire son rapport. En ce qui concerne le projet du mariage, j'ai vérifié la lignée des parents d'Absato sur 3 générations. Noblesse intacte des 2 côtés. Nami, tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, je t'ai suivi, j'avais la tête ailleurs, mais j'ai suivi bien ce que tu as dit. Dis-moi, Isaka, tu ne penses pas que je suis en train de faire une erreur? Concernant le mariage? Oui. Pourquoi ça serait une erreur? Je vais me marier à une fille qui aurait l'âge de mon fils. Je pense pas que les gens vont trouver ça bizarre. Écoute, Lamine, si tu as des doutes, autant faire machine arrière. Ça fait 30 ans qu'il n'arrête pas de me coller cette affaire-là aux fesses. Et à chaque moindre occasion, il n'hésite pas de me le coller au visage comme un vieux chiffon. Tu veux mon avis, Lamine? Arriver uniquement à un mariage pour acquérir un terrain, c'est vraiment cher payé. Tu ne manques de rien, Lamine. Mais qu'est-ce qui va se passer après moi? Mais tu ne seras pas là. Alors pourquoi contrôler l'incontrôlable? Tu sais, les enfants apprennent lentement. Si on ne leur donne pas une formation solide, puissant, j'ai peur qu'après moi, tout ce que j'ai bâti pour eux va tomber en ruine. Ok. Si tu es si décidé à ce point, alors pourquoi te torturer avec tant de questions? À cause de Hawa, je pensais pas qu'elle allait le prendre si mal comme ça. C'est une réaction normale. Attends, il va vraiment épouser une deuxième femme juste parce que ta grand-mère maternelle n'était pas noble? Ouais, il s'est levé le matin, il s'est dit qu'on était de pauvres tâches. Il veut laver son nom en épouser une pure sang. Mais c'est carrément du délire. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Non mais... Chérie, si ton père est capable d'aller jusque-là, juste pour une histoire de demi-caste qui date de l'Antiquité, imagine quand il apprendra que tu sors avec une non-musulmane. Chérie, tu penses qu'on a une chance? Oui, je le pense. Tu le penses? C'est une façon de parler. Sois plus clair que ça. D'accord. Je vais être plus clair. Je suis prêt à tout pour nous.
Même affronter le mur des traditions, d'accord? Du point de vue de ton père, ce n'est pas qu'un mur, c'est toute une forteresse. Mais j'ai appris à escalader les forteresses. Plus sérieux, je suis sérieuse, Driss. Hein, le monde de ton père, il tourne autour de règles, de lois, de frontières. Comment tu comptes y prendre exactement? T'as déjà entendu que l'amour donne des ailes, non? Alors déploie-les et affirme-toi. On ne va pas continuer à vivre sous la menace de tous ces principes sclérosés sur la tête. Un bon casque anti-principe sclérosé bien vissé sur la tête et tout ira bien. Tu rigoles, ça t'amuse. Non mais tu ne vois pas le gros nuage noir qui fonce tout droit sur nous, sur notre avenir à tous les deux, qui grossit, ça ne te dit rien. Tu sais ce qu'on dit, non? Si tu dessines le diable sur le mur, il entrera dans la maison. Eh bien, il y est déjà. Il n'y a que toi qui ne le vois pas. Tout ira bien, Sally. Tout ira bien. Comment? Est-ce que tu réalises au moins que nous sommes une espèce de couple clandestin? Moi, je veux pas de ça. Ça va? Ouais. Dorgelès, laisse-nous s'il te plaît. Est-ce que tu vas bien? Oh, mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'aurais espéré de mieux que cette situation? Ben, si c'est pour ta coépouse, je comprends. Essaye de me comprendre. Ma coépouse? Vous n'êtes même pas encore mariés que déjà tu l'appelles ma coépouse? Mais c'est déjà acté, on ne peut pas faire marche arrière, Awa. Mais alors pourquoi faire semblant de t'inquiéter pour moi, Lamine? Pourquoi? Je voudrais juste que tu comprennes que ce mariage-là ne va rien changer entre toi et moi. Tu es, tu demeures et tu restes ma femme. En tout cas, si c'était pour me rassurer, c'est le contraire qui s'est produit. J'ai dit une bêtise? Pire qu'une bêtise. C'est d'une naïveté, une sidérante naïveté. Pourquoi? Lamine, entrer dans la polygamie, c'est comme poser un nid de serpent en plein milieu de son salon. Et tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, Lamine, quelqu'un finit forcément par se faire mordre. Tu sais bien que je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à cette famille. Mais alors pourquoi tenter le diable? Pourquoi après toutes ces années de mariage, pourquoi à ton âge tu te lances dans une telle aventure, Lamine? Par nécessité. Bien sûr de me rappeler que je ne suis qu'à moitié bien faite. J'avais imposé notre mariage malgré l'adversité. Ça m'a coûté toute ma vie. Il ne manquait plus que ça. Me dire qu'après toutes ces années, notre mariage était une erreur. Ah ouais, c'est ce que j'aime pas sur toi. La moindre chose, tu prends tout personnellement. Et je devais faire quoi d'après toi? Hein? T'applaudir et te jeter des fleurs? J'ai besoin de ce mariage pour conclure le projet d'hôtel et avoir la paix de l'esprit. Ça aussi, tu dois comprendre. La paix de l'esprit. La polygamie et la paix de l'esprit, c'est comme l'eau et le feu. Les deux ne se mélangent jamais. Jamais, Lamine. En tout cas, je t'aurais prévenu. Ben, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. Votre intérêt pour ma fille Absatou est un immense privilège pour nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir, des choses concernant votre famille? Je ne comprends pas bien. De quel genre de choses? Est-ce qu'il y a des choses cachées qui pourraient ternir mon image ou salir mon nom ou le nom de ma famille? Ah, rassurez-vous, M. Koulibaly. Nous sommes une famille simple et honnête. C'est ce que tout le monde dit. Après, on découvre des histoires cachées. Mais je préfère vous le dire. Je ne peux pas être le juge de ma propre famille. Mais rassurez-vous, si toutefois vous apprenez quelque chose, adressez-vous à moi, je suis prêt à vous faire la lumière sur tout malentendu. Et concernant votre fille? Ma fille est une femme respectueuse et intelligente. Elle a reçu une éducation stricte. La concernant, il n'y a pas de problème. Bien. Ah ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être? Que ça, moi, à propos de quoi? À propos de ta future coépouse. Non, je préfère vous laisser continuer. Absatou et moi, on auront tout le temps de nous connaître. Voilà ce qu'une bonne femme doit dire. N'est-ce pas, Absatou? Oui, papa. Et je suis très contente que M. Lamine Koulibaly s'intéresse à moi. Bien.
Mais vous voulez vous en aller déjà? Oui, vous aurez de mes nouvelles très bientôt. Ah bon, certainement du sac de cola que... J'ai dit que vous aurez de mes nouvelles bientôt. Ah oui, mais selon la tradition... Selon la tradition, je ne devrais même pas être ici. Oui, mais vous... Camara, oui. Souhaiteriez-vous, oui ou non, que votre fille ait un foyer chez moi? Ah, bien sûr, bien sûr. Alors considérez ce débat comme terminé. Mais pourquoi ça va aussi précipitamment? Est-ce que je l'ai vexé? Ou bien ma fille ne lui a pas plu? Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. S'il y avait un problème, l'ami vous l'aurait dit. Bon, si toutefois c'était le cas, il faudra lui présenter mes excuses. Ne vous inquiétez pas. Une enveloppe du futur mari de votre fille. De quoi patienter quelque temps. Comment ça va, ma chérie? Très bien, et toi, mon amoureux? Oh, écoute, on se plaint pas. Je suis en compagnie de la plus belle femme au monde, quand même. Oh, quel flatteur. Mais non, je te flatte pas. C'est une vérité universelle. Et tu sais quoi? J'ai même fait un sondage qui le prouve. Oh, ça n'a pas dû être très compliqué. Tu n'as sondé que toi-même. C'est grave. Alors, raconte. Et c'est passé comment ta journée? Très bien. Je pense que mes collègues se rendent compte des bénéfices que j'apporte au travail. Possible de ne pas te faire remarquer, hein? En parlant de remarquer, j'ai appris quelque chose sur ta culture aujourd'hui en discutant avec des collègues. Ah ouais, il s'agit de quoi? Les liaisons amoureuses interdites dans ton ethnie. Lesquelles exactement? Celle entre castes, par exemple. Je savais que ça existait en Inde, mais ça m'a surprise de trouver ça ici. Oui, ça existe effectivement dans notre culture. Mais pourquoi ça t'intéresse? Parce que je trouve ça assez horrible de t'empêcher des gens de s'aimer, d'être ensemble pour des raisons aussi arriérées. C'est culturel, ça. Puis les gens qui l'ont instauré, vous avez certainement leurs raisons. Mais ça te dérange pas? Faut croire que j'ai fini par m'y habituer. Qui sait? Peut-être qu'un jour, des chercheurs nous diront d'où ça vient et pourquoi. Peut-être, mais en attendant, des milliers de personnes sont brisées, sont frustrées dans leur vie amoureuse et tu trouves pas ça injuste? Ah, écoute, ça fait partie de notre réalité, hein. Et puis, si ça peut te rassurer, les familles sont de moins en moins attachées à ces traditions. Et si quelque chose comme ça nous arrivait à nous? Si ta famille ne voulait pas nous laisser être ensemble à cause de mes origines? Heureusement que personne ne nous l'a encore interdit. J'esquive ma question. Non, en fait, c'est juste que je n'aime pas m'attarder sur des scénarios hypothétiques, tu vois. Mais sérieusement, Alioum, est-ce que tu penses que ta famille pourrait m'accepter? Mais pourquoi pas? Mais quand on voit que des personnes de la même culture peuvent être séparées par les traditions, alors je me demande comment moi je pourrais être perçue, sachant que je viens complètement d'ailleurs. Marie, ne t'en fais pas pour ça, d'accord? Il ne nous arrivera rien. D'accord? D'accord. Voilà, je préfère ça. On m'a dit que tu es resté seul ici depuis qu'on est revenu. J'avais besoin de calme. Ah ouais. Je sais que ce que je t'impose est très difficile. Mais je sais que tu as la capacité de comprendre mes motivations. Qu'est-ce que ça changerait que je comprenne pas? Tu sais,
sais, en tant que première femme, tu vas devoir jouer un rôle important dans l'organisation de ce mariage. Et je voudrais m'assurer que tu es prête à jouer ce rôle. Oui, bien sûr. Le rôle de servir d'essuie-pied pour cette gamine que tu veux m'imposer comme co-épouse? Non. Tu n'es pas obligé de voir les choses de cette façon. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je dois me soumettre et faire comme si j'étais insensible au coup de poignard que tu me donnes dans le dos. Tu es trop vieux pour jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu comprennes l'importance de ce mariage? Que je m'essaye? T'as pas besoin. De toutes les façons, on finit toujours par comprendre et accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Et qu'est-ce que je suis censé comprendre à ça? Que je n'ai pas de temps et d'énergie à investir dans un combat perdu d'avance. Et pourquoi ce changement soudain? J'avais des doutes sur Absatou. J'avais peur qu'elle soit du genre à venir s'aimer le chaos dans ma maison. Et je l'ai observé tout à l'heure et je suis plutôt rassurée. Vraiment? Oui, Lamine, c'est compris, je ferai ce que tu me demandes. Oui. C'est moi, mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'inspecteur de police qui est en bas. Ok, dis-lui que j'arrive. D'accord. Ah bah, tu viens? Il est venu pour nous faire un rapport. Je vous rejoins. J'ai juste un petit truc à faire et je vous rejoins. Ah ouais? Oui, Merci d'être revenu à de bons sentiments. de rien, Lamine. De rien. Awa, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Comment tu vas? Très bien, et toi? Mon mari n'a pas encore réussi à me causer une crise cardiaque, Dieu merci. Mais c'est rare que tu m'appelles. Qu'est-ce qui t'a fait penser à moi? Dis-moi, tu es seule? Oui, pourquoi? J'ai besoin que tu me rendes au service. Avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma très chère? Tu es là? Oh, oui, excuse-moi. Tu te souviens la femme dont tu m'as parlé? Celle qui aide les femmes à récupérer leur mari. Rokia? Oui, bien sûr, j'ai encore son contact. Pourquoi? J'ai un problème et j'ai besoin de ses services. Et je peux savoir de quel genre de problème il s'agit? Non, je préfère lui parler directement. Ok, mais Awa, je dois te prévenir, hein, elle est très efficace. Mais ses méthodes, disons qu'elles sont parfois radicales. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il est du genre à tirer dans le tas. Et une fois qu'elle est impliquée dans une affaire, c'est difficile de l'arrêter. Tu es prête à travailler avec ce genre de personne? Oui, je suis prête. Depuis votre agression, est-ce que vous avez retrouvé le vigile? Ouais, je l'ai retrouvé. Ou du moins, ce qu'il restait de lui. Ce qui restait de lui? Ouais. Quand je l'ai retrouvé, il était comme hypnotisé par quelque chose. Il délirait complètement et il disait des choses incohérentes. On voyait le corps, mais l'âme et l'esprit n'y étaient plus. Vous voulez dire qu'il est devenu fou? Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Hier, il était bien portant. Et aujourd'hui, quand vous l'avez retrouvé, c'est un malade mental? C'est ça. Mais comment cela s'explique? Je ne saurais vous l'expliquer, madame. Et maintenant? Après le vigile,
Mon seul espoir, c'était les images enregistrées par la vidéosurveillance du portail. Après avoir visionné les images, il n'y a pas de doute. Un rituel a bel et bien eu lieu devant votre maison. Et par qui? Ces individus avaient porté de longues capuches noires. Difficile de les identifier. Évidemment. Par contre, ils avaient garé leur véhicule juste en face, sous un lampadaire. Et j'ai pu enregistrer leur plaque d'immatriculation. À qui appartient cette voiture? J'enquête encore là-dessus. Une demande a été envoyée à l'agence de transport pour identifier le propriétaire du véhicule. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui peut nous haïr au point de faire la sorcellerie devant la maison. Ben écoutez, il n'y a qu'une seule personne à qui je pense, c'est Sandogo. Non, chérie, ça ne peut pas être possible. Sandogo est en prison. Mais c'est qui Sandogo? Sandogo, c'est le pire ennemi de votre famille. Sa haine et sa rancune contre votre père n'ont pas de limite. Au point même de vouloir tous nous ensorceler? Estimez-vous heureux qu'il se soit arrêté là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il n'hésiterait pas à prendre la vie de votre père ou l'un de vous si l'occasion se présentait.